Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam, ça y est, j'ai mon statut de professionnel de l'automobile, enfin. Après la présidence du club W140, maintenant, ça y est, j'officialise mon statut professionnel de l'automobile. Depuis que j'en parle, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, c'est même un rêve pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir parce que voilà, la passion de l'automobile m'anime depuis que j'étais tout petit. Voilà, c'est fait. Mais c'est juste là une première étape parce que là, vraiment le vrai projet que j'aimerais vraiment faire avec vous, hein, c'est vraiment c'est le projet dont je vais vous parler dans quelques instants. C'est lui-là, mais vraiment, il me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais vraiment le faire. Alors déjà, merci vraiment parce que c'est grâce à vous. Hein, à chaque fois, ouais, c'est bien, il faut qu'on aille. Vraiment, vous me boostez, quoi. Je suis vraiment très reconnaissant, voilà, mais voilà, hein, la passion d'automobile c'est quelque chose que j'adore, hein, ça m'anime depuis que j'étais petit et ça me plaît, quoi, ça me plaît et grâce à vous aussi, YouTube aussi, je peux parler, je peux m'exprimer enfin, etc. Maintenant, statut professionnel, ça c'est bon. Bon les amis, le projet dont je vais vous parler, il est très simple. Moi, en tout cas, ce projet-là, enfin mon concept aujourd'hui c'est quoi? Bah, c'est très simple, hein. Quelqu'un qui veut acheter une voiture, voilà, il sait pas faire, il sait pas comment s'y mettre, etc. Bah, il peut faire appel à moi, donc on cherche une voiture pour lui qui lui convient et s'il veut que je m'occupe de tout, bah, je peux m'occuper de tout, hein. Je peux la ramener jusqu'à chez lui, etc., faire le contrôle technique, la paperasse, etc., où qu'elle soit, hein. Donc vraiment, moi je fais ça vraiment pour la passion parce que j'adore acheter une voiture, c'est vraiment un moment très important dans la vie. Surtout moi j'adore, surtout lors du retour. Donc vraiment on fera ça ensemble et tout, c'est vraiment moins sympa, on fera des vidéos et tout, c'est vraiment un moment vraiment de partage parce que moi je fais ça vraiment pour la passion. Ce sera, attention, dans mon temps libre parce que j'ai un travail à côté, etc. Donc voilà, on va partager le truc, on va rigoler, on va... Ça sera vraiment pour vous, c'est pour la passion que je fais ça, vraiment pour la passion, j'insiste vraiment sur ça. Donc si vous allez sur société.com, hein, vous tapez mon nom et prénom, ça va vous sortir toutes les infos. Donc déjà d'abord, j'ai commencé les démarches en mars. Je voulais vous faire la surprise bien avant, mais bon, avec le Covid, etc., tout était bloqué. Donc voilà, je l'ai appelé, hein, comme vous voyez, Passion Auto, etc., dernière mise à jour, 1er juillet, etc., numéro, sirène, etc. Et donc voilà, pour une entreprise, bien sûr, il y aura les frais à payer, hein, enfin les frais de déplacement, etc. Et la petite commission pour alimenter quelque chose que je veux vraiment cette fois, parce que ça va m'aider pour le vrai projet que je veux faire avec vous. Donc tous les gains, etc., vont alimenter une sorte de... Comment je vais appeler ça, une cagnotte, un compte, etc. Parce que le vrai projet que je veux faire avec vous, c'est un vrai garage des passionnés. Un vrai garage des passionnés. Parce que honnêtement, je vais vous parler de tout mon cœur. Moi, ça fait longtemps que je tiens ça dans mon cœur. Et parce qu'en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de ces pseudo-garagistes qui vous prennent pour des pigeons. Vraiment, moi je les vois, hein. Je les vois et moi j'ai eu la chance de grandir avec des vrais garagistes et j'ai vu cette métamorphose vers aujourd'hui une sorte de société de consommation où il n'y a que le fric le fric, il n'y a que ça, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'entraide, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'ils veulent c'est vous plumer comme des pigeons et moi franchement j'en ai marre. Je veux vraiment un vrai garage des passionnés, je l'appellerai tout simplement le garage des passionnés. C'est tout ce que je veux, vraiment. Je veux vous expliquer, en fait, rendre hommage déjà à un garagiste que j'ai connu quand j'étais étudiant. Il s'appelait Mario. Mario, c'était sa passion et il adorait faire son travail. Il arrivait à son boulot avec la banane. Et croyez-moi, quand j'étais étudiant, quand je réparais mes voitures chez lui, parfois... il me disait, ah Younes, c'est pas grave ça, allez vas-y, t'es encore étudiant, c'est pas... Parce que pour lui l'argent ça compte pas, ça passe au deuxième plan. Et ben c'est ça que je veux, un vrai garage, comme ça
que la passion redevienne la leitmotiv des garagistes, etc. Parce que vraiment, il y a une rupture aujourd'hui où déjà vous allez chez les pseudo-garagistes. Attention, je ne généralise pas, il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Mais la majorité, malheureusement, vous allez comme ça, déjà ils ne vous regardent même pas dans les yeux. Hein, il est devant son ordinateur. Oui, elle a quoi votre voiture, hein, ah oui, elle chauffe. Ah d'accord, je vais faire un devis. Il vous sort un devis. Vous avez peur déjà que le devis va vous sortir. Vous savez très bien que ça va être extrêmement cher. Et lui, il s'en fout en fait. Voilà, c'est vous déjà qui connaissez votre voiture. Donc, il ne vous écoute même pas. Voilà, il n'y a pas de lien, etc. Et ça, c'est très dommage. Parce que tout ce qu'il veut, c'est faire un devis, voilà, prendre rendez-vous, faire la... Voilà, et minimum, vous allez sortir avec quelque chose, hein, un diagnostic, etc. Et en plus, c'est là où je vais venir, il n'y a plus de compétences. On a perdu la compétence. Aujourd'hui, franchement, moi à l'époque, hein, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit sur mes anciennes vidéos, de côtoyer des vrais garagistes. Les vrais garagistes, lorsque il mettait, je démarrais ma voiture, il mettait son oreille sous le capot, il me disait, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ça, c'était sa prise OBD. Aujourd'hui, vous allez, hein, la plupart, ils cherchent la prise, il y a des petits jeunes, ils ne savent pas, enfin voilà, les compétences, il n'y en a plus. Enfin, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose, vraiment qu'on renverse la table, parce qu'on va aller on a droit dans le mur. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les voitures, avec toutes les normes, etc., la chasse aux voitures, etc., si vraiment il n'y a pas quelque chose qui va émerger pour renverser carrément la table, et quand tu n'es pas surtout sur les organismes, etc., qui vont vous dire, ouais, on va négocier avec ci, ils vont tous vous lâcher à un moment donné. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de patient entre nous. Et vous savez, il y a le garage solidaire. Je sais pas, pour ceux qui connaissent le garage solidaire, c'est un garage, hein, c'est avec un prix pas cher, et vous pouvez louer des ponts. Mais il est accessible uniquement aux pauvres. Donc, c'est-à-dire, il faut que vous justifiez que vous êtes, bah, vous gagnez pas beaucoup avec des fiches d'impôts, etc. Moi, je trouve, le concept est bien, mais je trouve un peu dommage parce que il faut que tous les garagistes soient comme ça. Tous les garages doivent être comme ça. Et moi, je veux vraiment faire un garage. Avant tout, c'est la passion. Que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes le bienvenu dans le garage des passionnés. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous êtes riche que vous n'avez pas le droit de faire de la mécanique. C'est quand même pas normal. Moi, il y a des riches qui vont chez leur constructeur, hein, leur concessionnaire, et qui restent dans leur petit salon avec un petit café ou un petit coupe de champagne. Mais ils s'en foutent de ça. Il y en a qui veulent vraiment toucher un moteur, voir leur voiture sur un pont, etc. Et je trouve ça dommage de ne pas faire... il y en a qui veulent vraiment faire la mécanique. C'est pas parce que vous êtes riche, vous n'avez pas le droit. Donc, vraiment, un garage où il n'y a que des passionnés. Vous pouvez venir louer un pont. On peut vous aider. Il y aura des mécanos, etc. pour vous aider avec un tarif qui ça sera vraiment... Ah oui, là, il y a une chose que moi, je ne tolérerai pas s'il y a vraiment ce garage-là qu'on pourra mettre ensemble. Quelqu'un qui vient, etc., qui ne sait pas faire... changer sa petite ampoule, etc. On va pas lui facturer, changer l'ampoule. Franchement, il y a des choses comme ça qui sont dérisoires. On peut pas se permettre de changer des trucs qui prennent 2 secondes, lui dire, voilà, il y a 20 euros, je sais pas quoi. Non, non. On pourra faire, je sais pas, un prix symbolique ou que la personne lui-même peut donner ce qu'il veut. Voilà. Qu'on redevienne des vrais garagistes d'époque que j'ai connus, j'ai grandi avec des personnes comme ça, j'ai envie d'un vrai garage comme ça. Franchement, j'en ai marre de ces garagistes. Les derniers que j'ai connus, ils sont tous partis, ils sont à la retraite, etc. Mais la plupart aujourd'hui, ils sont plus pareils. Ils sont plus pareils. Le fric, les devis, le machin, c'est fini ça. Et tout le monde me dit, hein. Et les compétences aussi, je le rappelle encore une fois, les compétences c'est très important. Aujourd'hui vous allez avec votre V12 ou un V8 très ancien, vous débarquez en plus déjà s'ils voient que c'est une Mercedes ou une BM, là, ils vont dire ah bah oui mais c'est cher, hein, c'est une Mercedes, hein. N'importe quoi. Alors, franchement,
qu'on fasse un vrai garage. Moi, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est que moi, je vais faire un petit formulaire. Hein. Vous mettez votre adresse mail, nom, prénom, vite fait. Et le plus important, c'est je vais mettre un champ libre, un petit champ libre, où vous pouvez écrire ce que vous voulez, me proposer, quelles sont vos idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, vos contributions. Vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Voilà. Donc voilà le petit formulaire. Donc c'est très simple, hein. Je mettrai le lien en descriptif, hein. 2-3 petites questions. Et le plus important, donc là, les suggestions, propositions. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein, qu'est-ce que vous en pensez, etc. L'avantage du formulaire, c'est que moi, je peux extraire toutes les infos sur un fichier, comme ça, je pourrais les lire tranquillement. En même temps, moi, je vais créer mon petit truc que je vais alimenter parce que il faut de l'argent dans tout ça. Mais moi, c'est pas... si vraiment il y a des garagistes, des vrais, etc., qui veulent vraiment se lancer dans le truc, etc., moi, je les soutiens. Hein. Moi s'il y a des personnes qui veulent se lancer et qui ont déjà les moyens pour y aller, moi, je m'incline. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est pas une question de personne, c'est une question de principe. Voilà. Et moi, mon rêve, en fait, ce que je veux faire aussi, c'est vraiment un grand garage, vraiment, où il y a, par exemple, le contrôle technique. Vous vous rendez compte aujourd'hui, vous allez au contrôle technique, excusez-moi le terme, avec les fesses serrées, parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être en contre-visite, parce qu'il y a déjà, il a des, je sais pas combien de points de contrôle. Moi, à l'époque, quand je faisais mon contrôle technique, j'étais extrêmement content parce que j'allais enfin voir ma voiture sous un pont. On discutait avec le contrôleur, m'expliquait ça, C'était vraiment un moment que j'adorais. J'adorais faire le contrôle technique. Aujourd'hui, c'est plus le cas, même si j'ai un contrôleur qui est sympa. Mais le pauvre, il est noyé dans les points de contrôle, etc. Il me dit, mais il s'en sort pas. Il n'a plus le temps de discuter, etc. En plus, il doit faire vite. C'est fini, ça. Même ça, ils l'ont cassé. Même le contrôleur qui l'ont cassé. En plus, il y a des choses qui contrôlent. Oh mon Dieu. Oh là là. L'époque, c'était ils faisaient des contrôles, tout ce qui est sécuritaire. Aujourd'hui, ils contrôlent des choses. Pff, franchement. Moi, il y a un ras-le-bol, franchement. Et le prix, hein, sans parler. Hein. C'est... Donc, un vrai garage où il y a le contrôle technique. Ah oui, il y a des choses aussi que je vois dans le contrôle technique. Parfois, il y a même des contre-visites pour une ampoule, quoi. Franchement. Une ampoule. Faire une contre-visite pour une ampoule. On peut, par exemple, là, si vraiment on fait un garage de passionnés, il y aura le garage à côté, il y aura le contrôle technique. Il n'y aura pas de contre-visite hein, pour une ampoule. Hein. On va vous le changer tout de suite, hein, ça prend 2 secondes. Vous avez un balai qui n'est pas bon, il y aura tout dans le garage. C'est ça que je veux. Et troisième chose, les cartes grises. Vous savez, à l'époque, moi j'étais très content d'aller à la préfecture faire ma demande de carte grise. Je m'assoyais devant l'agent, préfecture, etc. Et parfois on discute, parfois il a la même voiture. C'était un moment que j'adorais, vraiment. Même ça, on l'a plus. Vous allez sur un site internet, faites votre demande, vous recevez. Même ce lien-là, il est fini. Donc, on n'a plus de lien. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de passion. Je regrette ça. Il n'y a plus de passion de l'automobile. Et les garagistes du coin, ils sont en train de s'éteindre. Ça y est, ils partent. Hein. Moi, j'en ai vu plein qui sont partis de Troyes. Hein. Il n'y a que des pseudo-garagistes. Ou ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vraiment, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de... Si vraiment il y a... On peut être... je peux être le porte-parole de tout ça, oui, je veux bien. Mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se bouge, voilà, qu'on renverse la table. Parce que j'espère que dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'Internet, il a une mémoire. Vous sortez pas cette vidéo, vous allez vous dire, ah oui, il avait raison. J'espère que... Parce que moi, personnellement, je vais vous le dire honnêtement, hein, moi, je fais mon entretien aujourd'hui, je fais quasiment 90% de mon entretien tout seul. Et si vraiment j'ai besoin, parce que j'ai pas encore de pont, mais demain, lorsque je vais acheter ma propre maison, etc., je vais installer mon propre pont, je vais plus faire de mécanique chez personne. Je vous le dis honnêtement.
Moi, je m'en sors. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle de... Je sais pas, pour la génération suivante, etc. Je trouve ça dommage parce que moi, j'ai vécu cette période. C'était très joyeux. J'adorais ça. Et j'espère que nos enfants, vos enfants vont pas le regretter. Vous allez le regretter. Vous allez voir votre enfant, etc. en train de... C'est dommage. C'est dommage. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. J'espère que j'ai arrivé à passer le message et qu'on fasse quelque chose. Regardez aussi, moi mon rêve aussi, c'est vraiment inclure, si c'est possible, toute une casse, quoi. Moi le rêve c'était avoir une casse. Et vous savez, aujourd'hui, même la casse, à l'époque, quand j'arrivais à la casse, j'arrivais avec mes petits outils, etc. pour faire ma mécanique. Et bien même à la casse, on vous interdit de rentrer. Mais à l'époque, je rentrais, j'ai appris la mécanique à la casse, moi. J'ai appris la mécanique à la casse, à démonter tout seul. Je me blessais, etc. Mais c'était vraiment très bien. J'ai appris dans une casse. Aujourd'hui, déjà, vous ne pouvez plus rentrer. Et tout est référencé, pièce par pièce. Chaque pièce est référencée. Ah oui, celle-là, c'est 5 €. Ah oui, celle-là, c'est 10 €. Ben, à l'époque, à 10 €, 20 €, mais je sortais avec un gros carton de pièces détachées. Et là, le mécano, il regardait vite fait comme ça. Ah oui, bon, tu me donnes 10 €, 15 €. Elle est où cette époque-là, franchement? Vous la regrettez pas? Eh ben moi, je la regrette. Parce que, heureusement que moi, je me démerde tout seul. Hein. J'ai mes petits trucs, j'ai mes petites... Voilà, mais je regrette cette époque. Et ben, pourquoi pas on fait pas quelque chose. Voilà, peut-être que demain, si ça peut réussir, demain, les franchisés, ça va être... Non, c'est nous qui allons franchiser les garages de passionnés. Vous imaginez? Il y aura un garage de passionnés ici, garage de passionnés par là. On va vraiment faire quelque chose. On pourra faire aussi un petit coin carrosserie, on peut faire aussi de la location, achat-vente, on peut faire vraiment plein de trucs dans le garage. Ah là là, ça aussi, le top aussi de vous créer une piste à 0,400 pour que tout le monde puisse se défouler comme il veut. Alors là, ça va être... ça va être quelque chose de vraiment merveilleux si on inclut ça aussi. Et oui, hein, j'ai beaucoup de projets, moi. C'est vraiment magnifique. J'avais assisté ça à Las Vegas. Oh là là. Et ce que j'ai adoré le plus, c'est qu'il n'y a que des passionnés. Chacun, avec n'importe quelle voiture, peut venir ici faire la course. C'est incroyable là-bas comment ils sont très avancés niveau passion. J'espère que j'ai passé le message. Donc voilà, je vous invite vraiment à... Donnez-moi vos avis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et s'il y a des personnes qui peuvent vraiment faire quelque chose, booster le truc. Moi, je commence dans mon petit coin. Tout seul, tranquillement, avec vous, bien sûr. Voilà, je vais mettre de côté pour mon projet, mon grand projet. Mais voilà, le rêve, c'est de faire ça. Ce rêve, c'est de faire ça. Et puis, voilà, mais comme je dis, moi, j'ai mon travail et tout. Moi, je fais ça juste pour le gros projet, hein. Le temps libre, etc. Moi, je suis ingénieur, donc j'ai pas de soucis, mais... voilà, c'est pour la passion. Je veux que la passion redevienne dans les leitmotiv de tout. Ah oui, pour le projet initial. Donc n'hésitez pas, je vous mets mon adresse mail, un numéro de téléphone fixe. Donc là, appelez-moi. Laissez-moi un message, par contre, laissez-moi un message parce que je recevrai une notification et je vous appellerai. Comme ça, on discutera tranquillement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un commentaire ou aller sur le formulaire parce que je vais continuer à parler de ce projet-là. Au fur et à mesure, s'il y a des avancées, etc., je reviendrai vers vous. Mais c'est bien de s'inscrire comme ça, je garderai vos contacts, etc., pour ceux vraiment qui veulent vraiment s'investir pour faire quelque chose. Ah oui, n'hésitez pas à partager la vidéo pour vraiment passer le message au maximum de personnes. Et je souhaite que cette passion redevienne et que le fric passe au second plan. Et puis voilà. Allez les amis, à très bientôt. Et... pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut! Lorsque j'avais 10 ans, papa m'avait dit, fils, il a vraiment beaucoup de chance, celui qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, car cet homme-là ne travaillera pas un seul jour de sa vie. Mais il y en a peu, vraiment très peu, et je ne sais pas s'ils ont de la chance ou pas. Mais il y a quelques personnes qui savent ce qu'elles ont envie de faire. Quelque chose les obsède, et si jamais elles ne peuvent pas le faire, ça va les rendre complètement malades. Je suis comme ça. Aidez-moi.